Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment parrainer des freelances sur Befreelancer. Alors je vous rappelle l'intérêt de le faire, c'est qu'à chaque fois que vous recrutez quelqu'un, à chaque fois que vous parrainez quelqu'un sur la plateforme, et qu'elle décide de vendre ses propres services, eh bien vous touchez 2% sur toutes ses ventes à vie. C'est-à-dire que si cette personne fait 5000 € de vente tous les mois, eh bien vous touchez 100 € grâce à cette personne tous les mois. D'accord ? Si pendant des années elle vend 5000 € par mois, ce qui est tout à fait possible en vendant des sites web, des logos, de la rédaction d'articles, etc., eh bien vous percevez 2% de ces ventes. Donc, sur par exemple 5000 €, ça vous fait 100 € dans votre poche en total automatique pendant des années et des années. Donc imaginez un petit peu ce que ça peut représenter lorsque vous parrainez plusieurs personnes. Et encore une fois, c'est sur 5 niveaux de filleul. Donc si vous parrainez des gens qui parrainent à leur tour des gens, qui parrainent à leur tour des gens, etc., vous imaginez un petit peu ce que ça peut représenter. Donc là, pour ça, on va avoir besoin de Lead Assistant. Vous voyez ici Lead Assistant et de LinkedIn. Donc vous avez peut-être déjà un compte LinkedIn. Donc pour ça, on va tout simplement créer notre compte Lead Assistant tout de suite. Pour LinkedIn, je ne vais pas vous montrer comment faire puisque vous avez déjà peut-être un compte LinkedIn et on est habitué aux réseaux sociaux. Donc pour ça, je vous laisserai faire. Mais par contre, on va tout de suite, étape par étape, créer notre compte Lead Assistant. Mais juste avant de créer notre compte, on va aller ici sur Tarifs pour voir le prix des abonnements. J'en profite pour vous dire que juste en dessous, sous la vidéo, vous avez un lien qui est un lien affilié. Donc nous, on touche une commission si vous passez par ce lien. Et si vous passez par ce lien, vous avez vous-même une remise sur votre abonnement. Donc là, on voit les différents tarifs et on voit que de base, c'est 0 €. Alors là, c'est gratuit pour la vie. Par contre, eh bien, vous êtes limité à 20 connexions par jour et vous n'avez pas de messages automatiques. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu problématique. Ça ne va pas servir à grand-chose puisque ça va demander des gens en contact, en amis si vous voulez. C'est un petit peu comme sur Facebook où on demande les gens en amis et après on peut envoyer des messages privés. Donc là, ça ne va pas envoyer de messages privés sur la version gratuite, donc ça ne va pas trop nous intéresser. Ensuite, l'offre starter, elle est pas mal. C'est 8 € hors taxe par mois, donc en gros, voilà, ça va vous faire une petite dizaine d'euros avec la TVA par mois. Mais par contre, ça va vous permettre 50 connexions automatiques par jour et 50 messages automatiques par jour. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, ça va demander des gens en contact et ça va leur envoyer un message, alors soit au moment de la demande, soit après la demande, ce que je conseille. Je conseille toujours d'envoyer un message après que la personne ait accepté notre demande. Et donc à ce moment-là, vous allez vraiment avoir quelque chose d'automatique. C'est-à-dire que ça va demander quelqu'un en ami, en connexion, et ensuite lui envoyer un message avec votre lien affilié pour que la personne s'inscrive sur Befreelancer. Donc là, c'est vraiment automatique, vous n'avez absolument rien à faire. Ensuite, évidemment, vous avez des offres un petit peu plus chères, donc Business par exemple, qui est à 100 connexions par jour avec 100 messages, etc., etc. Alors très honnêtement, moi ce que je vous conseille, c'est soit de prendre l'offre Starter ou l'offre Business, l'une ou l'autre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez avoir 50 messages ou 100 messages. Ça dépend après de votre budget. Si vous avez à peu près 10 € à mettre par mois ou 20 € à mettre par mois, donc avec la TVA. Et pourquoi pas au-dessus ? Parce que tout simplement, vous risquez d'être bloqué. Pourquoi ? Parce que LinkedIn, LinkedIn, c'est un outil, c'est un réseau social qui va peut-être vous bloquer si jamais vous utilisez des bots à trop forte dose, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'aiment pas trop qu'on utilise des bots, tout ce qui est Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Et donc, à partir du moment où vous allez un peu trop l'utiliser, donc avec 150 connexions par jour, ça va faire un petit peu trop et donc ils vont pas trop aimer. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, qui disent compte LinkedIn Premium recommandé pour ce nombre de connexions de messages. Tout simplement, si jamais vous utilisez l'offre à 24 € hors taxe par mois, donc l'offre entreprise, je vous conseille, et d'ailleurs Lead Assistant vous conseille aussi, de prendre un compte LinkedIn Premium. Donc là, ça va être payant, ça va être beaucoup plus cher. Donc très honnêtement, commencez avec un starter ou un business. D'ailleurs, pour commencer un starter, c'est très très bien. Et ensuite, vous allez pouvoir tout simplement décoller, pourquoi pas prendre un business par la suite, mais au début, le starter, c'est très bien. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va se connecter gratuitement puisque on a un essai gratuit. On va cliquer ici sur essai gratuit et on va pouvoir donc créer notre compte. Une fois que vous avez saisi votre adresse email et votre mot de passe, vous arrivez ici. Votre compte il est déjà créé, il n'y a pas besoin de mettre de carte bancaire puisqu'elle vous sera demandée uniquement si vous voulez passer après la période d'essai sur un compte starter ou business, donc un compte payant, mais pour le moment vous n'avez pas besoin de mettre votre carte bancaire. Il y a juste besoin
de l'adresse email et du mot de passe. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré comment je recrée un nouveau compte. Vous aviez vu qu'il y avait ceo@alfange.com, ça c'était mon compte que j'avais avant, et donc là j'en ai créé un nouveau avec mon adresse GMX que j'ai créée pour cette formation. Mais voilà, je ne vous ai pas montré puisqu'il y avait juste à mettre l'adresse email et le mot de passe et c'est bon, le compte il est créé, ça prend quelques secondes seulement. On va maintenant passer à la suite. L'étape suivante, c'est d'installer l'extension Chrome pour Lead Assistant. Donc là, on va cliquer ici et on va aller installer cette extension Chrome qui va en fait fonctionner entre LinkedIn et Lead Assistant. En fait, ça va faire la passerelle entre ces deux sites. Donc là, on va simplement faire ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Donc là, elle a bien été ajoutée à mes extensions Chrome. Je vais pouvoir fermer cette page. Et ici, je vais rafraîchir la page. C'est bon, donc ça a bien été installé et on va pouvoir passer à la suite. On va maintenant aller sur LinkedIn et on va sur la barre de recherche. Ici, on clique et on fait personne, puisqu'on recherche des personnes. Et là, on va faire tous les filtres. On clique dessus. Alors là, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est d'aller sélectionner deuxième au niveau des relations, puisque deuxième, c'est des personnes qui ne sont pas encore dans notre réseau, mais qu'on peut ajouter. D'accord? Donc là, c'est bien important de sélectionner deuxième ici. Ici, soit on va sélectionner un lieu, donc France, Canada, Belgique, etc., donc des pays francophones, ou alors on va aller ici, mettre langue du profil français. Moi, je préfère faire ça, puisque là, au moins, on touche vraiment tous les pays qui parlent français, ou en tout cas toutes les personnes qui parlent français. Il peut très bien y avoir des Français en Australie, etc. Donc ça va être plus intéressant dans notre cas de sélectionner plutôt la langue du profil plutôt qu'un pays en particulier. Après, c'est très intéressant si jamais vous voulez vraiment sélectionner une personne de votre pays qui parle français. Donc là, c'est vraiment ciblé. Peut-être que vous allez pouvoir faire un message vraiment pour cette personne-là, ou en tout cas pour ces personnes-là. Ensuite ici, on va descendre et on va aller sur titre et on va choisir par exemple graphiste freelance. D'accord? Donc là en fait on va appliquer ces filtres et ça va nous chercher des graphistes freelance qui sont français ou en tout cas qui utilisent LinkedIn en français, donc en l'occurrence certainement des gens qui parlent français. Et vous voyez que donc il y a une personne que j'avais déjà envoyé une invitation, mais sinon toutes les autres personnes, eh bien, ce sont des personnes qui vont être amenées à rejoindre mon réseau puisque l'outil Lead Assistant va leur envoyer une invitation et ensuite un message. On peut voir ici 897 résultats, donc c'est pas mal du tout. Et on va cliquer sur notre extension Lead Assistant et on va faire analyser la recherche. On clique et là, on va pouvoir voir 897 contacts pour cette recherche. On va mettre un tag. Donc là, je vous propose de l'écrire befreelancer/fr puisque c'est des personnes francophones et graphistes, par exemple. Donc là, c'est des tags, c'est absolument optionnel, mais c'est quand même beaucoup plus pratique pour s'y retrouver lorsqu'on a justement plusieurs tags. C'est beaucoup plus pratique. Alors là, on voit pas parce que j'ai... on voit en fait tableau de bord, vous voyez, il faut vraiment que je descende puisqu'en fait, pour la vidéo, j'ai dû baisser la taille de l'écran, la dimension de l'écran, mais sinon c'est marqué tableau de bord, on n'a pas besoin d'y aller. Par contre, importer 897 contacts, là oui c'est très intéressant, on clique dessus. Là c'est en train de s'importer sur Lead Assistant. Donc ça peut mettre un petit peu de temps, ce que je vais faire c'est que je vais couper et on va se retrouver juste après quand ce sera terminé. Donc là c'est terminé du côté de LinkedIn et on va maintenant aller sur Lead Assistant, sur Contact ici. Et on a bien 895 contacts. Alors c'était 897 mais sans doute que ça n'a pas mis les contacts que j'avais déjà demandé. Donc il y en avait peut-être 2 sur 897, donc il en reste 895. Et donc c'est parfait, ou alors peut-être qu'il y avait des doublures. Donc en gros on a 895 contacts qui sont dans notre liste. Et là en fait on va créer une campagne pour pouvoir leur envoyer des demandes de connexion et des messages. Pour créer une campagne, on va aller ici sur campagne, comme son nom l'indique, et cliquer ici sur nouvelle campagne. On va choisir comme nom campagne befreelancer
.fr/graphiste. Comme ça, on garde vraiment la même structure. Et type de campagne, on va mettre se connecter et contacter, puisque c'est le principe, c'est de demander des gens dans notre réseau, d'accord, dans notre réseau LinkedIn, et ensuite leur envoyer un message. On clique sur créer, et ici on va cliquer sur le petit stylo. Alors là pour l'instant, message d'invitation, on ne va pas en envoyer, c'est le message qui serait envoyé lors de la demande de connexion. Donc ça ne nous intéresse pas, je préfère davantage envoyer un message uniquement quand les gens nous ont acceptés dans leur réseau LinkedIn. C'est beaucoup plus intéressant puisque là c'est vraiment des gens déjà qui sont sur LinkedIn, qui sont présents, qui ont un intérêt à nous ajouter, donc ça va être beaucoup plus intéressant. On va marquer bonjour et on peut cliquer sur prénom éventuellement, puisque ça mettra le prénom de la personne. C'est pas du tout obligatoire, on peut mettre juste bonjour tout court ou bonjour, j'espère que vous allez bien, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Là on va se présenter, je suis David, freelance sur la plateforme Befreelancer, et j'ai vu qu'il y avait de la demande pour des services de graphisme. C'est pour cette raison que je me suis permis de vous contacter. Voilà. Bon, le message n'est pas parfait du tout, mais je mettrai des messages juste en dessous que vous pourrez directement mettre ici sur la plateforme. Vous aurez juste à copier-coller, ce sera beaucoup plus simple. Là, c'est juste, voilà, je suis en train de mettre un message totalement improvisé. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre, je vous mets le lien de la plateforme pour que vous puissiez la découvrir. Tac. Et là, on va mettre le lien ici, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre. Alors, je vais aller directement sur Befreelancer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer plutôt vers cette page. Donc, découvrir Befreelancer. Hop. Je vais prendre cette page, je referme. Et voilà. Donc juste en dessous, donc sous la vidéo, vous avez votre lien affilié pour cette page directement. Donc là, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à copier-coller ce lien, c'est parfait. Et donc voilà, vous n'avez pas besoin d'aller chercher le lien sur Befreelancer, il est déjà là avec votre lien affilié. C'est très important qu'il y ait bien ici votre login affilié pour qu'on puisse reconnaître que c'est bien vous qui avez envoyé cette personne sur la plateforme. D'accord ? Ensuite, on va marquer « Je vous souhaite une très bonne journée, David ». Tout simplement. Et on va sauvegarder. Donc là, c'est bon. Je vais recliquer ici puisque on ne l'a pas activé. En fait, là, on a juste créé ce message. Mais on va pouvoir donc... Alors, vous voyez qu'ici, on peut ajouter d'autres messages par la suite. Donc à J+3, J+4, etc. Ajouter un message. Et là, donc, on peut choisir le jour. Ça va dépendre de notre offre. Sur l'offre starter, je crois qu'il n'y a pas. On peut juste lui envoyer un seul message. Mais par contre, si vous avez une offre un peu plus chère, là, vous pouvez vraiment envoyer une séquence de messages. Donc, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc là, c'est bon. En tag, on va choisir notre liste graphiste. D'accord ? Là, c'est très important. Vous ne pouvez pas envoyer sans qu'il y ait ça de mis. Et on va cliquer sur campagne activée. Sauvegarder. Et c'est bon. Donc là, ça va tout simplement se mettre en marche. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous donner quelques conseils pour que ça marche au maximum. La première chose, c'est de ne pas envoyer de campagne Lead Assistant sur un compte vierge, c'est-à-dire sur un compte que vous venez de créer. Il faut vraiment créer le compte, commencer à le faire vivre, ajouter des gens en connexion, commenter. Vous voyez là, vous pouvez mettre par exemple un petit j'aime, vous pouvez commenter la publication, etc. Faire vivre le compte pendant 1, 2, 3 semaines, c'est bien 3 semaines parce que ça va vraiment permettre à LinkedIn de comprendre que le compte il vit, il y a quelqu'un derrière, c'est pas un bot qui a créé le compte finalement, d'accord ? Donc la première chose c'est vraiment de créer un compte, le faire vivre, demander des gens en connexion, commenter, aimer des choses, partager, même commencer un post, mettre des posts soi-même par exemple, ça peut être une chose que vous pouvez faire de temps en temps, et même lorsque vous aurez
voilà, suffisamment de recul pour pouvoir utiliser Lead Assistant, une fois que vous aurez 1, 2, 3 semaines de compte, et bien là, je vous conseille quand même de faire vivre votre compte de temps en temps, d'ajouter voilà, des commentaires, d'ajouter des j'aime, de partager des choses, d'ajouter des posts, d'ajouter des photos, etc. pour vraiment faire vivre votre compte. Et en plus de ça, de toute façon, vous aurez plus de résultats si vous faites vivre votre compte, si vous interagissez avec les personnes, plutôt que si vous restez dans votre coin. Donc c'est quand même mieux, non seulement pour ne pas être vu comme un spammer auprès de LinkedIn, mais en plus pour avoir des résultats supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Deuxième conseil, et ça c'est pas vraiment un conseil finalement, c'est vraiment pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut aller sur LinkedIn pendant que ça fonctionne, d'accord? Pendant que c'est en train de mouliner, vous allez sur LinkedIn et là, quand vous faites ça, vous voyez que c'est en train de travailler en automatique, d'accord? Et simplement, voilà, vous pouvez laisser cette fenêtre ouverte, vous pouvez faire autre chose, hein. Vous pouvez aller écrire un article sur WordPress, vous pouvez commander des choses sur Amazon, peu importe, vous faites ce que vous voulez et vous laissez simplement l'extension faire son travail et LinkedIn donc ouvert. D'accord? Donc ça c'est très important, il faut que LinkedIn reste ouvert. Pourquoi? Parce que l'extension elle fonctionne uniquement si LinkedIn est ouvert. C'est pour que voilà, ça ne soit pas vu comme un spam, comme un bot qui fonctionne tout seul. Là c'est vraiment uniquement quand vous êtes connecté à LinkedIn, l'extension fonctionne. Autre chose encore, c'est que de temps en temps, quasiment tous les jours, il faut cliquer ici. D'accord? Et parfois ça va être marqué activé ou voilà. En gros, voilà, il faut rafraîchir pour que ça fonctionne. En fait, pour que là ça se mette en automatique, il va falloir cliquer sur un bouton. Alors je sais plus, je crois que c'est marqué activé, il me semble. Mais de toute façon, vous le verrez. Et au pire des cas, vous pouvez me poser la question si vous avez un doute. Mais en tous les cas, il faut cliquer de temps en temps sur ce bouton Lead Assistant pour réactiver tous les jours pour que ça fonctionne. D'accord? Donc ça c'est une autre chose. Et puis une dernière chose, n'hésitez pas à prendre les textes qui sont juste en dessous. Sous la vidéo, je vous ai mis des textes à copier-coller, vous avez juste à les prendre, à les mettre à votre sauce. N'hésitez pas aussi voilà, à mettre des textes qui vous ressemblent. D'accord? Si vous tutoyez les gens, bah voilà, si vous êtes plutôt d'un naturel à tutoyer les gens, n'hésitez pas à tutoyer. Si vous voyez, bah, prenez le texte tel quel. Si vous avez des expressions bien à vous, bah, n'hésitez pas à les employer. Bref, faites vraiment comme vous parlez vous, mais utilisez les outils qu'on vous donne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.